Honorables députés, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions républicaines, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, distingués invités, Mesdames, Messieurs, c'est avec beaucoup de fierté, mais non sans humilité, qu'il m'est permis de présenter la déclaration de politique générale du gouvernement devant votre auguste assemblée. La vocation de mon gouvernement est maintenant de consolider les acquis et de corriger les faiblesses de manière à accélérer la mise en œuvre du PNDS. Mon gouvernement prêtera davantage attention à la réduction de l'extrême pauvreté, telle que reflétée dans le taux de mortalité infantile, la malnutrition, l'analphabétisme, l'habitat social, la sécurité des populations et de leurs biens, leur santé, de même que le chômage endémique des jeunes en particulier. Le mandat donné à l'équipe gouvernementale par le chef de l'État est de traduire les performances macroéconomiques en réalité microéconomique positive en termes de pouvoir d'achat de chaque foyer aux familles guinéennes, de chaque entreprise ou unité de production opérant en Guinée pour le bénéfice des Guinéens. Monsieur le Président, honorables députés, le PNDS que vous avez bien voulu adopter se veut un plan intégrateur des différents cadres stratégiques ou programmatiques de développement. De façon spécifique, le PNDS s'articule autour de 4 piliers de développement qui constituent les axes principaux de l'action de mon gouvernement. Il s'agit premièrement de la promotion d'une bonne gouvernance au service du développement durable. Deuxièmement, de la transformation économique durable et inclusive. Troisièmement, du développement inclusif du capital humain. Et quatrièmement, du développement durable du capital naturel. Qu'il me soit permis de décliner dans les grandes lignes les approches auxquelles mon gouvernement envisage de recourir pour la mise en œuvre rapide de ces piliers et vaincre ainsi les défis qui sont les nôtres, les défis de développement. L'un des tout premiers défis est la promotion d'une gouvernance au service du développement durable. Il s'agira de consolider les bases de l'état de droit, de promouvoir la démocratie, d'assurer la sécurité et la cohésion sociale pour asseoir l'autorité de l'État qui fait cruellement défaut aujourd'hui et rendre à terme l'action publique plus efficace et plus forte. Mon gouvernement consacrera beaucoup de temps et d'efforts à promouvoir l'état de droit et l'accès de tous à une justice équitable. Nous poursuivrons les réformes entreprises pour améliorer le système judiciaire. À cet égard, le tribunal de commerce sera rendu opérationnel avant la fin de l'année. Le gouvernement renforcera par ailleurs les capacités opérationnelles des services de sécurité dans le cadre d'une stratégie nationale de lutte contre la criminalité. Nous regrettons tous, honorables députés, la recrudescence de la criminalité qui a atteint en effet des proportions inquiétantes dans nos villes et villages. Les voleurs et autres coupeurs de route entretiennent un climat de terreur dans la cité. Nous y travaillerons avec vigueur. Je voudrais vous donner l'assurance ici et maintenant qu'aucun crime ne restera plus impuni. Les sévices et la mort cruelle infligée notamment à notre concitoyen Elhadji Toura Diallo
arraché à l'affection des siens et tous les autres crimes de ces dernières années, élucidés ou non, connaîtront des suites judiciaires appropriées. J'ai demandé au ministre de la Justice d'étudier la possibilité d'organiser dans les prochains mois un procès des gangs à l'image de celui réussi il y a une vingtaine d'années avec le procureur de la République d'alors, feu Alphonse Aboli, et le juge maître Doura Chérif. La conséquence heureuse du dit procès des gangs, l'on s'en souvient encore, a sonné le glas du crime organisé en Guinée et pour de longues années qui ont suivi le procès. La recrudescence du fléau interpelle aujourd'hui mon gouvernement pour inscrire le combat contre le crime organisé sur la short list de ses priorités. À cet égard, j'en appelle à une collaboration étroite entre les services de sécurité et le système judiciaire. Cette collaboration me semble être un facteur clé pour le succès du rétablissement de l'autorité de l'État et la sécurité des personnes et des biens. Ce dispositif ne se fera pas au détriment de la défense des libertés fondamentales, à commencer par l'accès du public à l'information. Mon gouvernement s'investira dans l'amélioration de la couverture du territoire par les médias publics et privés en développant des infrastructures de communication audiovisuelle. Il poursuivra le renforcement des capacités des professionnels des médias. L'efficacité du secteur est essentielle pour garantir les libertés et le processus démocratique. La Guinée, comme vous le savez, a été l'un des premiers pays à adopter les règles et principes pour protéger chaque citoyen devant la cybercriminalité, nouveau fléau des temps modernes pour lequel mon gouvernement prêtera une attention soutenue. Il ne saurait y avoir de développement économique viable sans une lutte conséquente contre le phénomène de corruption. C'est pourquoi je mets au centre de l'action gouvernementale la lutte contre la corruption pour traduire dans la réalité la vision du chef de l'État pour une gestion parcimonieuse des finances publiques, de façon à investir plus efficacement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Et c'est pour cette raison, ma politique sera d'une tolérance zéro contre la corruption. Cela, c'est mon engagement vis-à-vis du président de la République. Cela, c'est l'engagement du président de la République vis-à-vis du peuple de Guinée. Monsieur le Président, honorables députés, voici décliné dans les grandes lignes du nouveau gouvernement. Je vous invite, conformément aux dispositions de l'article 57 que vous avez cité à l'introduction de cette session, l'article 57 de notre Constitution, à vous en saisir et à en débattre. Vive la Guinée, vive la République, vive l'unité nationale. Je vous remercie.